Shalom à toutes et à tous et merci à vous d'être fidèles à Horizon Jeune. Quel type de programme un jeune peut-il regarder? Partie 2, c'est bien la thématique que nous abordons aujourd'hui, la suite justement de celle qui a été abordée la semaine dernière et nos amis sont toujours présents. Jeff Tebrou, il est géomaticien. Shalom. Shalom. On va bien? Oui, très bien. Merci d'être avec nous dans cette émission. Phil Lupanga, il est interprète. Shalom. Shalom, frère. On va bien? Dieu fait grâce. Gloire à Jésus-Christ. Notre quatrième invité, Samuel Badia, il est assistant pasteur. Shalom. Shalom. Et puis enfin, notre dernier invité, Élise Brou, il est géographe. Shalom. On va bien, hein? Oui, bien. Comment a été la semaine jusqu'à ce jour? Bien? Ouais, ça va bien. Très bien. Seigneur est fidèle. Alors, dites-moi, quels sont les programmes télé que vous ne regarderez jamais? Phil? Tout ce qui est à caractère indécent. Ouais. Quand on dit indécent, on met quoi dans indécent? Pornographique. Pornographique. Ouais. Et j'aime pas la vulgarité aussi. Donc, ce sont des choses que j'évite quand je choisis une émission pour regarder. Voilà. Ok. Élisée? Moi, tout ce qui corrompt les mœurs, je ne suis pas. Et je rejoins tout ce qui a trait à la sexualité, à la pornographie. Ce n'est pas mon genre. C'est pas ton genre. Hein? Samuel Badia? Oui, mais je veux ajouter aussi des programmes d'horreur, des programmes de vraiment violence extrême où il y a du sang, tout ça. Ça incite à la bagarre et voilà, c'est pas correct. D'accord. Jefté? Bon, pour ma part, tout ce qui a trait à la violence et aussi à la sexualité. À la sexualité. Est-ce que quelque part il est écrit dans la Bible qu'il est interdit de regarder des films pornographiques? D'accord. Je pense qu'il faut déjà que nous soulignions peut-être un point ici, à savoir qu'il y a besoin, par exemple, je pense qu'il y a des documentaires sur la sexualité et il y a ce qu'on appelle les films pornographiques, par exemple. Vous voyez? Donc déjà, il faut, comme on dit en fait, c'est de comprendre qu'est-ce que les gens veulent réellement accomplir, même quand on parle de la sexualité, et ensuite voir aussi comment est-ce que nous percevons la chose. Écoute, tu peux discuter avec quelqu'un, mais en réalité, votre conversation aussi a trait à la sexualité. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle le verbal sex, le sexe verbal, par exemple. Les gens peuvent le faire, mais il y a d'autres, par exemple, qui ne préfèrent pas, par exemple, regarder. Je ne suis pas contre ces choses, mais après, je dis, je ne suis pas à l'aise avec ces choses. Donc, tout dépend déjà de la maturité de la personne qui est en face et aussi de comment est-ce que je peux dire, comment est-ce que différentes personnes arrivent à percevoir ces choses-là et comment si nous ramenons ces choses dans le contexte de la pensée de Dieu pour nos vies. Parce que ce sont des réalités qui existent et nous ne devons pas nier ces réalités-là. Est-ce que Samuel, aujourd'hui, certains programmes qui sont proposés ou diffusés par certains médias ont des contenus à caractère pornographique? Moi, je dirais oui. Moi, je dirais oui parce que faut pas jouer sur les mots. Faut pas jouer sur les mots. Bien sûr. Il a parlé d'éducation sexuelle et il a parlé de pornographie. On va pas se voiler la face. Tout ce qui est à caractère sexuel aujourd'hui tend à devenir pornographie. La pornographie, c'est la mise en valeur des choses obscènes, on va dire ça. Et tout ce qui, aujourd'hui, il y a certains médias qui le font de manière subliminale, je le dis. De prime abord, on va penser que c'est juste pour éduquer, mais au fond, est-ce que l'éducation n'est pas le prétexte d'une perversion? Là, c'est la question qu'il faut se poser. Est-ce qu'en voulant éduquer, est-ce qu'on ne prétexte pas le fait de vouloir éduquer pour justement pervertir? Parce que ça se fait. Moi, je dis que ça se fait. Jefté? Pour moi, l'éducation sexuelle et la pornographie, c'est un peu l'envers et le revers de la médaille. Et donc, lorsque tu dis à quelqu'un, je vais t'éduquer sexuellement, mais c'est une autre forme de pornographie. C'est une autre forme de pornographie. De pornographie. Donc, pour toi, l'éducation sexuelle, ça n'existe pas? Ou à la limite, qu'est-ce qui doit... Ça existe, mais comme il le disait tantôt, c'est un peu comme, c'est un peu un fait qui va nous envoyer vers un libertinage. Parce qu'aujourd'hui, les médias ont tendance à dire qu'il faut éduquer sexuellement les enfants. Mais lorsqu'on éduque les enfants sexuellement, nous, nos parents, il y a certaines choses qu'ils considéraient comme tabou. Et même c'est arrivé même lorsqu'ils sont mariés,
qu'ils arrivaient à en parler. Mais maintenant, on demande aux parents d'éduquer sexuellement leur enfant. Bon, lorsque j'éduque sexuellement mon enfant et qu'il sort, lorsqu'il sort, il va mettre en pratique ce que je lui ai donné. Il y a une citation qui dit que l'éducation, les mœurs sont éprouvées par la société avant d'être approuvées. Et donc, lorsque je donne une éducation sexuelle à quelqu'un, lorsque j'éduque quelqu'un, je m'attends à ce qu'il mette en pratique ce que je lui ai dit. Et voilà, donc moi, je ne suis vraiment pas d'accord avec ça. D'accord, vas-y. Par rapport à ce qu'il a dit, je rebondis. Moi, je ne suis pas d'accord avec le fait que parler d'éducation sexuelle est égal à la pornographie. La pornographie n'est pas une réalité. Moi, personnellement, j'ai pris le temps de faire une étude sur comment les films pornographiques se montent. Et dans mes recherches, j'ai vu que tout ce qui se fait n'est pas pure réalité, n'est pas ce que les gens font en réalité. Donc, l'éducation sexuelle est différente de la pornographie. L'éducation, aujourd'hui, certains parents ou certaines personnes se marient, ils ont des problèmes parce qu'à la maison, les parents font de certains sujets des tabous. Un parent peut éduquer son enfant sexuellement sans pour autant orienter l'enfant vers le sexe. Moi, je vais dire que c'est pas ça. Pourquoi? En fait, pourquoi c'est tabou? Parce que les gens sont déformés justement par les médias. Voilà. Et les gens prétextent le fait, les médias surtout prétextent le fait d'éduquer sexuellement des jeunes gens sous prétexte qu'il faut savoir le faire. Moi, j'aimerais savoir, je pose une question, mais qui a éduqué Adam et Ève pour passer à la question? Voici la question. C'est quelque chose qui est inné, qui est en l'homme. Et moi, je pense que les gens sont exigeants parce que justement, la pornographie a déformé la perception de la chose. C'est quoi le but d'un film pornographique? Derrière, qu'est-ce qui se cache derrière un programme à caractère pornographique à la télé? D'accord. Alors, certaines personnes le prennent comme divertissement. Et je dirais aussi qu'il y a certaines personnes qui veulent comprendre certaines choses. Mais il y a un danger qui est là, le danger effectivement de shifter vers quelque chose que tu ne pourras pas ensuite contrôler. Déjà, je veux souligner aussi le fait que avec une certaine maturité, il y a une certaine permission aussi qui vient avec. Ça veut dire, permettez-moi juste de finir, ça veut dire, par exemple, avec un enfant de 9 ans, il y a des choses sur lesquelles je ne peux pas discuter. Mais à un certain âge, je peux m'asseoir et parler ouvertement par rapport à certaines choses. C'est-à-dire, nous devons déjà sortir même du contexte quand on parle de porno ou de tout ce qui est pornographique. On voit en même temps les films X. Nous devons déjà sortir de ce contexte. Ça, hein, voilà, justement. Voilà, nous devons déjà sortir de ce contexte. Voilà, parce que pour le chrétien, très souvent, quand on parle de ça, en même temps, c'est au film X. Ils la télé-réalité de façon subtile, voilà, la pornographie vous voyez, transmise. Nous pouvons parler sexe. C'est-à-dire, quand on parle de porno, même, c'est-à-dire, c'est quoi? C'est le sexe hors son contexte. Le sexe? Le sexe hors son contexte. Pornographie. C'est ça la porno. C'est-à-dire, une fois que tu exposes le sexe hors son contexte, tu deviens pornographique, si je peux dire. Moi, j'aimerais demander... Maintenant, si tu me permets de finir, le problème, c'est-à-dire même dans le débat, nous pouvons voir qu'il y a un manque d'informations sur le sujet. Moi, par exemple, j'ai plus d'une trentaine d'années, mais je n'ai jamais eu l'opportunité de m'asseoir avec mon père et parler sexe. Et ça, c'est un problème. C'est un problème. Vous voyez? Nous devons arriver à savoir que, écoute, l'enfant a une certaine maturité et l'enfant est exposé à des choses. Effectivement. Vous voyez? Maintenant, comment est-ce qu'il réagit lorsqu'il y a une conversation qui est liée au sexe? Comment est-ce qu'il réagit lorsque, par exemple, il y a quelque chose qui se passe sur un clip? Comment est-ce qu'il réagit par rapport à un livre qu'il est en train de lire? Parce qu'il y a des livres aussi qui sont, je vais dire, hautement pornographiques. Vous voyez? Mais on ne voit pas ces choses. Tu vas voir que, par exemple, la plupart des chrétiens typiques sont focalisés sur les films. Vous voyez? Alors que, par exemple, quelqu'un peut prendre un livre, commencer, non, écoute, ils sont sortis, ils se sont mis à se toucher, mais écoute, c'est déjà le sexe peut-être hors contexte. Tu vois? Maintenant, si tu as une certaine maturité, je pense que tu peux discerner et tirer les... Est-ce qu'avec la maturité, c'est permis qu'un chrétien puisse regarder un film pornographique?
ou des téléréalités? Non, c'est subtil. C'est subtil. C'est subtil. Est-ce que vous avez déjà regardé subtil. des films pornographiques sur ce plateau C'est ici? subtil. Personnellement, moi, je ne supporte pas. Est-ce que tu as déjà regardé? Si, bien sûr. J'ai déjà regardé. Toi, tu as fait des études là-dessus, tu as déjà regardé? Non, je n'ai pas regardé, Mais mais tu j'ai fais fait des études, comment sans regarder? C'est quand même bizarre. Moi, à l'école secondaire, voilà, on s'est permis des choses. Samuel vous laisse prononcer sur la question. Je vais me prononcer sur la question. Quand il parle de la pornographie, c'est le sexe sans contexte. Et quand tu dis, quand il dit éduquer, parler de sexe à un enfant de peut-être 9 ans, mais il est déjà hors contexte. Pourquoi je le dis? J'aimerais retourner la question, mais c'est quoi le contexte dont il parle? Parce que quand vous dites éduquer, quand vous dites éduquer, et pour recentrer le débat, on parle ici de médias. Est-ce le rôle des médias d'éduquer de manière sexuelle? Est-ce le rôle des médias? Moi, je dis que non. Pourquoi? Parce que, bien évidemment, il y a une déformation, de la perception des choses. Pour pousser un peu plus en psychologie, j'ai fait un peu de psychologie. Il y a dans le cerveau, comment je vais appeler ça? Il y a dans le cerveau un élément qu'on appelle l'hypophyse. Et quand l'hypophyse est chargée d'émotions, on a besoin de relâcher, voilà, tout ce qui est impulsion, truc. Donc, parler de ces choses faire remplir l'hypophyse de ce liquide-là qui permet de libérer la dopamine, qui sont des substances liées au plaisir et autres. Donc, parler de ça revient à un proverbe qui dit « l'interdit crée le désir ». Vous comprenez? L'interdit crée le désir. Parce que tu ne peux pas parler d'éducation sexuelle avec un enfant de 9 ans et non, dire que... c'est pas ce que j'ai dit tout à l'heure. Et dire qu'il faut contextualiser. C'est pas ce que j'ai dit. Voilà, il faut contextualiser. Nous sommes en train de parler des programmes. Des programmes télé, voilà. à caractère pornographique. C'est pas fait pour éduquer. C'est pas fait pour éduquer. C'est pas la télé. Un parent peut donner une éducation en griffe sexuelle à son enfant. Par exemple, les jeunes filles, lorsqu'elles commencent à avoir ses menstrues, la maman va essayer de lui parler. Voilà, arrivé à un tel âge, tu peux tomber enceinte, tu peux faire ceci, tu peux faire cela. Le jeune garçon, tu deviens un homme. Si tu fais ça, tu peux engrosser une fille. Voilà, c'est ça l'éducation sexuelle dont il s'agit, c'est ça. Mais c'est pas la fonction des médias d'éduquer sexuellement. Et donc, tout à l'heure, M. Phil parlait, il disait que tout est question de maturité. Bon, on juge la maturité comment? Sur quelle base? Super. Et il a parlé de rendu. Le rendu, est-ce que les parents voient le rendu? Parce que l'enfant, je suis à l'école, je suis en compagnie de mes amis, et tout le monde est en train de regarder un film pornographique ou un film à caractère sexuel, qui n'est pas pornographique, comme M. Élisée disait, qui n'est pas pornographique, mais il y a des scènes obscènes dedans. Et en regardant cela, il est poussé, il est attiré vers cela. Tous ses amis qui sont autour lui disent, mais ça, moi j'ai déjà fait, j'ai déjà expérimenté. Le parent n'a pas la possibilité de vérifier cela. Donc tout le monde est exposé. Tout le monde est exposé à cela. La télé, donc, parce que c'est pas la fonction la raison pour laquelle il médias. faut procéder par l'éducation sexuelle. Bien sûr. Parce que Donc, si moi, c'est je pas pense fait, que- la télé va éduquer. Moi, je pense qu'aujourd'hui, la société est bombardée en griffes. Pourquoi? Parce que quand on sort, on est exposé. Toi Et qui as si- fait les études sur la pornographie, c'est pour quel but avant qu'on ne progresse? L'objectif de la pornographie, c'est la perversion sexuelle, en fait. Mais qu'est-ce qui t'a poussé à faire des recherches sur la Moi, pornographie? moi, personnellement, j'aime faire des recherches sur certains sujets afin de mieux enseigner les autres. Vous savez, dans le D'accord. milieu chrétien, on a tendance à toujours lire la Bible. C'est Oh. pas mauvais. Moi, je dis tout, c'est pas mauvais de toujours lire la Bible. Mais on vit dans une société quand même. C'était pornographique. Non, pas société pornographique. Est-ce Non, que la Bible, s'il vous plaît, est-ce que je peux Il aller va au bout de finir, mes il idées? va me donner Donc, raison. on vit dans une qui l'ont mené société. vers la pornographie. On vit dans une société qui bombarde jour et nuit les gens avec tout ce qui est média, en fait. Mais si les parents ne prennent pas le temps d'éduquer sexuellement leur enfant, la société va mal éduquer leur enfant. Mais si l'enfant est éduqué sexuellement par les parents à la maison, il saura trier ce qui est bon dans ce que les médias lui donnent. Donc, progressez dans vos propos. Donc, vous avez fait moi, des études. Allez-y. moi, j'ai fait des recherches dessus pour voir. Parce que si aujourd'hui, dans le milieu chrétien, en tant que prédicateur, quelqu'un vient défendre la thèse selon laquelle la pornographie est une réalité, moi, je vais dire la Bible dit tant, la Bible dit tant.
Mais il faut que je lui donne des arguments pour dire voici comment les choses se font. Avec des scènes et images, la non, pornographie. moi, je ne parle pas de scènes et pas des images. Je veux peut-être souligner quelque chose comme on est... Élisée est un diplomate, il ne dit pas tout. Hein. D'accord, comme on est sur LMTV, je vais souligner quelque chose. Vas-y. Dieu qui se présente dans le jardin et vient voir Adam et Ève et dit, qui t'a appris que tu es nu? Il n'a pas dit, comment est-ce que tu as su que tu es nu? Ça veut dire qu'on peut apprendre la nudité à quelqu'un. Vous voyez? Donc déjà, ça veut dire, sur cette base, on peut apprendre la sexualité aussi à quelqu'un. Je ne sais pas si on est d'accord. Ah, mais en fait, on est en train de Parce que parler si de déjà- qui apprend. Justement, Voilà. maintenant, le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que si cette chose peut passer par un système où on passe le message, ça veut dire qu'il faut maintenant faire quoi? Il faut maintenant protéger le système. Et je pense que c'est là que je parle de maturité. S'il y a besoin que les gens puissent avoir des informations qui pourront les bâtir, il faut créer quelque chose de systématique qui pourra permettre à ce que les gens puissent tirer bénéfice de ça. Aujourd'hui, par exemple, on parle de la nudité, par exemple. La nudité devient un problème lorsqu'elle est exposée. Mais en réalité, la nudité n'est pas un problème. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire. Donc souvent, le problème, après, je reviens à ce que j'étais en train de dire par rapport au contexte, c'est juste question de contexte. Il suffit de prendre le sexe, le mettre dans le bon contexte, ça passe. Mais si ce n'est pas dans le bon contexte, ça devient un problème. Vas-y, Samuel, avant qu'on progresse dans nos échanges. Oui, j'aimerais souligner un fait. Tout à l'heure, il a dit que c'est une réalité, ce n'est pas la Bible. Est-ce à dire, parce que tes propos sous-entendent que la Bible est une fiction? Non. Ou bien non, je viens. Et tout à l'heure encore, il a parlé de contextualiser. Il a parlé de nudité qui n'est pas un problème. Moi, je veux dire que la nudité est un problème. Pourquoi? Parce que ce qui est problème dans un ère culturel n'est pas forcément problème dans un autre ère culturel. Donc, quand vous dites que la nudité n'est pas un problème, nous nous référons ici dans notre culture africaine. Dans notre culture africaine. Et c'est sacré. Ce qu'il dit- Aujourd'hui, aujourd'hui, les médias ont désacralisé la nudité. Et quand on parle de pornographie, ça vient du grec pornégraphein, qui veut dire portrait de la prostituée. Donc ça, comment on appelle ça? Ça incite le jeune à se prostituer, à vivre la débauche. La pornographie, c'est pas seulement que les films X. Il y a ce qu'on appelle des incitations. Des incitations. Voilà, il y a ce qu'on appelle des incitations. Donc, il ne faudrait pas se voiler la face. Tout à l'heure, il a parlé de contexte et mettre Le sexe dans son contexte. dans son contexte. Le contexte du sexe, c'est le mariage. Le contexte du sexe, c'est le mariage. Donc, si on sort le sexe du mariage et on l'enseigne à un jeune, à un enfant qui n'est pas prêt à se marier, on est en train de créer une bombe à retardement. Parce qu'au lieu qu'il soit informé, comme je l'ai dit, ça va remplir son hypophyse. L'hypophyse va remplir et ça va décupler encore plus ses pulsions sexuelles. Écoutez, combien de personnes, bon, c'est un constat personnel. Aujourd'hui, les jeunes ont découvert la sexualité à partir, je vais vous dire, les gens se trompent, on dit non, c'est à partir de la pornographie. Non, c'est à partir d'abord des conversations. C'est à partir de certaines choses qu'ils ont entendues avant même d'aller vers ces sites. Donc, il y a d'abord une incitation. Avant l'acte. Et quand il parle de tout n'est pas la Bible, mais je suis désolé, la Bible est le repère et la boussole de tout chrétien. Et si vous ne savez pas, même dans la Bible, il y a des convenances pour l'acte sexuel. Oh! Oui. Et même dans la Bible dit que, j'ai oublié un peu le passage, mais il est écrit qu'ils ont changé les relations nature, voilà, par quelque chose de contre nature. Ça veut dire que la Bible a prédéfini ce qui est naturel de ce qui n'est pas naturel en ce qui concerne l'acte sexuel. Et dans quel cadre c'est fait? Je voudrais rebondir. Vas-y, monsieur l'expert. Il a dit tout à l'heure que le contexte du sexe, c'est le mariage. Et donc, il a dit dans son propos, le contexte du sexe, c'est le mariage. Et donc, on doit enseigner le sexe à ceux qui sont prêts à se marier. Si le contexte du sexe est le mariage, le gars est prêt à se marier, il n'est pas encore marié, donc on doit attendre qu'il rentre dans le mariage pour lui enseigner le sexe. Non. Écoute. En fait, s'il vous plaît, moi je veux être encore plus insistant dessus. Normalement, on doit enseigner le sexe à qui? Aux personnes qui sont mariées.
Pas à ceux qui sont prêts à se marier. Pas à aux ceux qui sont fiancés. prêts à se marier, mais à ceux qui sont mariés. Dans le mariage alors. Dans le mariage. D'accord. Tout à l'heure, il disait que le sexe hors contexte. Mais le contexte du sexe, c'est le mariage. Donc, on ne peut pas donner une éducation hors contexte. Lorsqu'il dit que la Bible, la Bible parle de tous les faits réels. Pour lui, il fallait se renseigner sur la pornographie pour mieux Et éduquer. même lorsqu'il dit que la pornographie n'est pas réelle, mais c'est faux. C'est Oh! pas tout qui est... Non, je suis revenu sur mon propos. Tout n'est pas réel dans ce qu'on voit en ce qui concerne la Mais pornographie. est-ce que c'est réel? Nous, on n'a pas la possibilité de le savoir. D'accord. Lorsque tu prends la télévision et que tu vois à la télé, On reste à la télé. Hein. lorsque tu vois à la télé deux personnes, deux hommes ou deux femmes qui sont ensemble et qui sont en train de faire des scènes obscènes, bon, on se dit que c'est la télé, c'est pas la réalité. Mais qu'est-ce que ça véhicule comme information? Qu'est-ce que ça véhicule comme information? L'envers du décor, c'est ça. Bien sûr. Nous avons quitté l'ère de l'innocence. De l'innocence. Et nous sommes maintenant dans la dispensation de la grâce, De la qui est grâce. la dispensation de la liberté et de la maturité. Ça veut dire que Dieu ne va pas, c'est-à-dire même pas Dieu, les lois et tout ce qui est réalité, joue contre toi lorsque tu n'es pas informé par rapport à une situation. L'information joue un rôle très important. Aujourd'hui, vous verrez par exemple que les jeunes en Afrique ont tendance à commettre certaines erreurs liées au sexe simplement parce qu'ils ne sont pas informés et parce qu'ils n'ont pas reçu d'éducation sexuelle. L'ignorance. Moi, je Vous suis voyez? pas d'accord. Il va J'arrive. poursuivre son propos. J'arrive, Il va vous poursuivre voyez. son propos. Le manque d'information aujourd'hui crée beaucoup de déformations. Et le manque aussi c'est-à-dire de ce que j'appelle la pleine vérité. L'Africain, si on doit prendre le contexte africain, a beaucoup de demi-vérités. C'est-à-dire, moi, la seule chose que j'ai reçue comme instruction sexuelle, c'était les femmes sont mauvaises. Il ne faut pas t'amuser avec eux. C'est un sujet tabou. C'est tabou. Et en fait, je veux maintenant atterrir un peu où ils sont en train de parler. En fait, si on doit même ramener le contexte comme il a parlé, le mariage s'impose à quel moment? Ce n'est pas au moment où il y a consommation, n'est-ce pas? C'est-à-dire, on peut sortir ensemble, mais c'est lorsqu'il y a acte sexuel qu'on peut maintenant parler du mariage. Moi, je ne suis pas vraiment d'accord avec ça. Ça veut Pourquoi? dire, je finis, C'est- ça veut dire que je ne peux pas arriver à ce niveau sans information. Avant d'arriver à Avant d'arriver à ce niveau, je dois avoir les informations Les nécessaires. informations. Parce que cela peut jouer contre moi et cela peut créer un déséquilibre. Bien, Bien aimé, en fait, écoutez, ne nous voilons pas. Hein. Vas-y, Il y a des que femmes toute la qui ne vérité sont se dise. pas, par exemple, satisfaites dans le mariage parce que le mari est, par exemple, maladroit Maladroit. par rapport à ça. Et Très gauche. ça, c'est dû à une déformation D'accord. à leur niveau. J'explique. J'ai- Quand oh, non, il non, dit- j'ai compris, Il j'ai va finir. compris. Il va finir. J'ai compris ce qu'il est en train de dire. Quand il parle de déformation, ça veut dire, par exemple, la personne a eu à vivre certaines choses au préalable avant d'arriver là. Mais en fait, le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que face à une telle situation, tu fais quoi? Ok. En fait, pour résoudre à ces problèmes. Ta femme a déjà un bagage De sexualité. de sexualité. Elle a roulé, elle a tourné. Maintenant, toi, tu es face à cette femme-là. Qu'est-ce que tu dis? Écoute, toi, tu es déformé, voilà, donc c'est bon. Le problème est de ton côté. Non, tu dois répondre Au besoin. aux besoins. en Et fait, c'est là où l'information, je vais Lève avoir. pas Et sur en fait, l'éducation, lève il est en train de parler comme si le mariage c'était en fait pour 2, 3 ans, 4, 5, 10 ans. Non, c'est pour toute une vie. Et on a toute une vie pour satisfaire cette femme qui n'est pas satisfaite. Mais Voilà comment pourquoi la je satisfaire disais si tout on n'a à pas l'heure que- l'information? Non, mais dans le mariage, Il faut aller se faire, mettons, former. on peut se faire former dans le mariage. Tout à l'heure, il disait que les jeunes Africains sont mal formés. Mais regardons, tous ceux qui commettent des choses qui sont très obscènes, contre nature, ce sont les Européens, qui sont très bien formés de surcroît, qui sont formés depuis, comment dirais-je, la mamelle. Comment il faut se comporter sexuellement. Mais c'est eux qui ont une approche un voilà. peu vraiment très prononcée et négative même de la sexualité. Mais c'est ce que nous on copie. Avant, il dit que nos parents, c'était tabou. Mais regardons un peu la conscience morale de nos parents. Certaines choses qu'ils ne faisaient pas, c'est ce que nous faisons aujourd'hui parce qu'on a décidé de mettre l'éducation sexuelle. En fait,
En fait, quelque c'était pas chose ça. qui est tabou. Regardez. Donc pour vous, Dieu- la télé a désacralisé le sexe. Bien sûr. Exactement. Dieu, il y a certaines choses que Dieu a décidé de garder cachées. Pourquoi? Parce qu'il sait en fait ce que ça va entraîner. Mais l'homme a décidé d'ouvrir cela. Par exemple, la boîte de Pandore. Bon, pour parler de la boîte de Pandore. L'homme a décidé d'ouvrir cela. Pourtant, c'est pas à l'homme de connaître cela à un moment qui n'est pas encore arrivé. Lorsque tu es dans le mariage, il y a des personnes qui, bon, pour ne pas parler d'église, mais il y a des communautés qui, lorsque des personnes sont mariées, il y a des cours. À l'éducation sexuelle. Il y a des éducations sexuelles, mais qui sont adressées aux mariés. Mais dès l'instant où on n'est pas encore marié, on peut tout nous enseigner, Sauf le sexe. sauf le sexe. Non, Ok. mais En fait, Allez, vas-y, moi, rapidement. Avant qu'on le projette, je veux répondre, Vas-y, je veux Samuel, répondre on va avancer. sur quelque chose. En fait, la conception selon laquelle le sexe est tabou dans notre société, c'est faux. Ça n'a jamais été tabou. Ça n'a jamais été tabou. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a rendu le sexe accessible. Donc, dès lors où c'est plus Accessible dans quel sens? accessible aux personnes qui ne devaient pas connaître. Donc, dès lors, ce sont ces personnes-là qui vous ont fait croire que le sexe était quelque chose de tabou. Mais Non, mais je faisais récemment des recherches. Ils ont retrouvé même un préservatif en peau d'animaux, voilà, dans les vestiges de l'Égypte antique. C'est poussé. Bien sûr. C'est poussé vraiment. Oui. Tu as une action pornographique comme c'est dernier. Non, mais en fait, Non, mais là, moi, là, il me rejoint. je suis friand de Préservatif voilà. en peau d'animal. Oui, oui. En fait, c'est pour dire qu'il y avait une éducation. Il y a une éducation sexuelle. Regardez par exemple, lorsque nous prenons nos sociétés africaines, je vais déporter un peu le débat. Quand tu vas peut-être au nord, pour ceux qui pratiquent ce qu'on appelle le poro, quand ils rentrent, leur initiation se fait à tous les niveaux. Ça n'a jamais été tabou. Le problème, c'est que les gens et les médias ont déformé et ont fait du sexe une banalité. Une banalité. Une banalité. Et cette banalité-là fait sous-entendre que quand on ne parle pas de sexe à quelqu'un, ça veut dire que c'est tabou. Et je veux revenir sur ce qu'il a dit. Il dit qu'il y a mariage quand il y a acte sexuel. Acte sexuel. Moi, je vais dire que c'est faux aussi. C'est faux. Pourquoi? Parce que ça, parce que ça, c'est une notion qu'on nous a dite. Mais quand Dieu créa Adam et Ève, il a créé d'abord Ève pour qu'elle soit son aide et non pour qu'elle soit sa femme. Oui, la Bible dit que, la Bible dit, je veux te faire une aide semblable. Et quand Adam, la Bible dit, il dit, cette fois-ci, c'est l'os de mes os, la chair de ma chair. Il l'a pris pour femme et Dieu l'a béni. Il l'a pris pour femme. Sans rapport sexuel. Sans rapport. Et Dieu les bénit. Ce n'est pas lorsqu'ils ont eu des rapports que Dieu a dit que c'est ta femme. Non. Dès lors, en fait, le rapport sexuel, ça vient pour récompenser. C'est une récompense. On parle de mariage ici. On parle de rapport sexuel entre un mariage dans le sens de fusion de sang, de fusion d'âme, d'émotion, d'esprit, si vous voulez. Donc pour toi, sans rapport sexuel, le mariage est mariage. Sans rapport sexuel, le mariage est mariage. Pourquoi? Parce que la Bible dit, sinon, si c'était le cas, la Bible n'allait pas dire, je crois dans Lévitique, la Bible n'allait pas dire, si tu prends la virginité à une fille, il faut la marier. Ça veut dire ça. Mais là, tu te non. contredis. Mais là, il se contredit parce que là, c'est pas la Il va virginité. finir, il va Écoutez, finir. je ne me contredis Il va pas. finir. Ça veut dire tout simplement que le fait de prendre la virginité, c'est que c'est pas ça le mariage. Non, en fait, si on te dit, écoute, il suffit de coucher avec cette femme, elle devient ta femme, ça veut dire que c'est là. Elle ne devient Non, pas. elle ne devient pas. Elle ne devient pas. Tu dois la C'est prendre. ce que Lévitique dit, en fait. Non. Lévitique dit, Écoute, non. si tu couches avec Faites sortir le passage, s'il vous plaît. Si vous pouvez sortir le passage, on va Si- s'en sortir. Je Ok. crois que Si on peut trouver c'est le dans passage, Lévitique, pour être si plus c'est pas précis et plus 22, ça doit concis. être 11. On parle donc de... Là, on est un peu penché sur la question de la sexualité. Moi, je vais La compléter télé- son Vas-y. idée. En fait, il parle de l'acte, mais la Bible dit celui qui va avec la prostituée forme une seule chair. Une seule chair avec la prostituée. Qu'est-ce qu'il lit? C'est l'acte Je sexuel. trouve le passage. Donc, ça veut dire que Il va aussi longtemps que tu n'as pas eu cet acte sexuel, tu ne rentres pas dans cette dimension de faire une seule chair avec la personne. C'est l'acte sexuel qui vient confirmer maintenant que tu fais une seule chair. Est-ce que le fait de faire une seule chair veut parler forcément de mariage? Frère,
C'est ça. Non. Non, c'est autre chose. C'est autre chose. Pourquoi je le dis? Je veux Oui, mariage, explique encore. On peut être une seule chaise sans le mariage. Regardez, par exemple, Est-ce qu'on peut être une seule chaise sans le mariage? Je mon vais frère Daniel, m'expliquer. par exemple, il y a la loi qui a été votée Vas-y. où on dit, par exemple, s'il arrive, par exemple, que la femme ou l'homme découvre, non, la femme découvre, par exemple, que l'homme est impuissant, elle peut demander le divorce. Pourquoi? Parce que c'est ça le mariage, mon frère. Je vais rebondir sur ça. D'accord, on Je vais va rester dans le contexte rapidement, c'est une parenthèse. Ok. On va revenir à Je notre vais sujet. rebondir rapidement pour revenir au sujet. En réalité, quand la Bible dit tu deviendras une seule chair, le fait de devenir une seule chair, veut-il forcément dire que le mariage, c'est le fait de devenir une seule chair? Les deux, Dans ce cas, l'homme moi, je quittera pose son la père et question. sa mère, Oui. s'attachera à sa femme, et puis les deux Merci, deviendront quoi? non, s'attachera à Sa femme. Donc, elle est sa femme avant de devenir une seule chair. L'attachement là est couronné par le fait qu'il Par le doit sexe. Oui, devenir- l'attachement est couronné, mais est-ce que l'attachement, c'est le sexe? C'est pour ça que j'ai parlé de récompense. Bon, c'est pour ça que j'ai parlé de récompense. Je ne sais pas si on se comprend. On va évoluer. Ok, Bon, on va évoluer. On va évoluer. On va Dites-moi, évoluer. les amis, quelle scène vous a-t-elle choqué à la télé ces 5 dernières années? C'est d'accord. Sans citer de télévision. Oui, Quelle scène- moi je passais sur un dessin animé censé être pour des enfants vraiment à bas âge. Et je vois dans le dessin animé où le héros a pour parents 2 homosexuels. Ça t'a vraiment choqué? Ça m'a vraiment choqué. Là, ils sont en train de carrément changer le système de réflexion de toute une génération. Et là, ça m'a... Ça t'a fait Et tilt là, à l'esprit. j'ai Vas-y. vu un semblable où, quand nous, on n'est pas encore devenu sexagénaire ou vieux, mais on peut dire qu'on a été aussi enfant. Et nous, on regardait les Dora, les Yugi et autres. Mais la dernière fois, je regardais avec mes nièces une émission des dessins animés. Et à ma grande surprise, je vois dans le dessin animé, les gens s'embrassent, les gens vont à la mairie. Ça m'a choqué en fait. Je me suis dit, mais où allons-nous alors? Donc là, c'est cette scène qui m'a vraiment T'es choqué. vraiment choqué, hein? Jefté, rien Moi, n'est t'a c'est- choqué à la télé, hein? Ouais, c'était une émission musicale. Musical, Il y avait un chanteur dans son clip dans son clip, qui commettait des rapports qui commettait des rapports. avec des hommes. Avec des hommes. J'ai été choqué. Il y a de quoi? Comment tu tombes sur un tel clip? Ah, mais, on a parlé L'effet de des besoin de médias. regarder, de voir. Il a vu. Il a vu, Est-ce il va que- regarder. Ça, il a regardé, hein? Il a regardé, il n'a pas... il a- non, non, là, il a vu, il n'a pas regardé. J'ai vu. il a vu, là. Il veut en parler, c'est Je n'ai pas pris plaisir. Voilà, il a vu. D'accord. Et toi, Phil? Moi, je pense que c'est une scène, je pense, bon, c'était pas vraiment une émission télé, mais je crois que c'était un jeune garçon qui s'est suicidé en live. Oh! C'était plutôt difficile à digérer. Est-ce que vous croyez aujourd'hui que les programmes télé influencent négativement la jeunesse? Sur oui, à quel niveau? Oui, dans le sens où, quand on parle d'influence négative, moi je vais dire que c'est subjectif, c'est très subjectif. Parce que ce qui est négatif pour le chrétien n'est pas forcément pour le non-chrétien. Donc quand vous parlez de jeunesse, je crois que c'est inclusif ou exclusif. Jeunesse chrétienne. Ok, la jeunesse chrétienne. Je veux dire que tout programme influence. Tout programme télé a des influences. Et ça dépend de la sensibilité de chacun. Tu vas rejoindre Phil, la maturité. Hein? Non, il y a la maturité qui sort. Gloire au c'est Seigneur. différent. C'est différent. Je parle de sensibilité, Sensibilité. et non de maturité. De maturité. Parce que la plupart, souvent, la sensibilité prend le pas sur la maturité. Oui, souvent, être sensible, ça prend le pas sur ta maturité. Parce que ta maturité va te dire, non, je suis mature, je ne dois pas faire ça, mais ta sensibilité va te conduire à faire l'acte que ta maturité te dit de ne pas faire. Donc, du coup, les programmes de télé influencent négativement la jeunesse chrétienne, dans le sens où ces programmes-là ont pour but de modeler un système de pensée qui n'est pas forcément le modèle biblique. Prenons un exemple pratique. Un Un exemple cas pratique sur une jeunesse chrétienne. sur une jeunesse chrétienne. Un fait pratique. On a parlé tout à l'heure de télé-réalité. Et Télé-réalité. on a parlé de télé-réalité. Dans presque toutes les télé-réalités aujourd'hui, on fait montre, les personnes font montre de leur bien, De leur du bien, luxe, du comme si matériel. c'était quelque chose qui était facile à avoir. Et ça pousse des jeunes à toucher à des feux étrangers pour avoir de l'argent. Moi, je voudrais rebondir un peu sur quelque chose. Il a dit que ça impacte aussi négativement les jeunes chrétiens. Mais moi, je veux dire, l'une des causes qui fait qu'aujourd'hui, en société, le jeune chrétien n'est pas efficace, ça vient aussi de l'Église. Pourquoi je dis ça vient aussi de l'Église?
il faut qu'on nous forme en tant que jeunes. Merci. Il faut qu'on ait des enseignements. Vous savez, un jeune, un enfant de riche, qui sait que son papa est riche et qui bénéficie des richesses de son papa, ne va pas aller quémander. Je m'explique. C'est-à-dire que, vous voyez, par exemple, aujourd'hui, vous prenez l'homme le plus riche du monde. Si son enfant sait la possession qu'il a de son père, il ne va pas se mettre avec n'importe qui. Et si l'Église, aujourd'hui, nous les jeunes, nous sommes enseignés, nous sommes enseignés, nous avons la connaissance des Écritures, la connaissance de la parole, je crois qu'aucune émission télé ne va nous influencer. C'est donc une question de maturité. C'est une question de maturité. On peut maturité. regarder une émission négative sans être influencé négativement. Sans être influencé négativement. Oh! Waouh. Non. Oh! Moi, je suis ça. En Jephté. fait, je suis carrément pas d'accord avec lui. Parce que ce n'est pas la faute de l'Église. Je suis désolé. Et lorsqu'on prend même le mot Église, il y a une Église. C'est pas la faute de l'Église. C'est pas la faute de l'Église. Parce que quand vous voyez des personnes, tout à l'heure il parlait de télé-réalité. Mais aujourd'hui, le monde est rentré dans l'Église. Récemment, j'ai été surpris de voir une télé-réalité chrétienne qui parlait d'un bachelor chrétien. Mais vous voyez un peu l'ampleur en fait de cela. Pour toi, c'est dommage et désolant. C'est dommage et c'est désolant. Parce que Dieu, franchement, en fait, il y a tout dans la Bible. Quand vous voyez, il dit on n'est pas enseigné, mais on est enseigné. Quand vous prenez Paul, Paul enseigne à Timothée, ne fais pas ci, ne fais pas ça. On sait ce qu'on doit faire, on sait ce qu'on ne doit pas faire. La Bible aussi est là comme un repère. La Bible parle de tous les faits. Donc, pour un chrétien qui dit qu'on n'est pas formé, mais c'est faux. Donc pour toi, peu importe la maturité du chrétien, regarder un programme télé négatif, ça peut l'influencer négativement. Exactement. Parce que regardez, Jésus même, c'est vrai qu'il était avec les pharisiens et autres, mais Jésus avait son cercle d'amis, il avait son cercle, il avait son monde. Récemment, il y a quelqu'un qui disait, mais Jésus avait son monde. Et donc, le fait de rentrer dans le monde, d'influencer, c'est pas en fait de partir prendre en fait ce qui est déjà du monde. On peut rester étant l'Église et attirer en fait. On n'est pas obligé de rentrer en fait. D'accord. Je voudrais rebondir sur en fait. Moi, je suis pas d'avis avec lui. Vas-y, dis-nous. Parce qu'on peut regarder une émission négative sans être influencé négativement. Je vous explique quelque chose. Oui, aujourd'hui, on prend tout du côté négatif. Mais excusez-moi, les paraboles que Jésus prenait pour enseigner à ses disciples, il les prenait où? De la vie. De la vie. Donc, on peut regarder des émissions télé négatives. S'en inspirer même pour prêcher. S'en inspirer. Moi, je dis pour dénoncer. S'en inspirer pour dénoncer. Parce que l'Église est là pour corriger le monde. Pour corriger le monde. Donc, ne dites pas forcément qu'on regarde une émission. Je prends un exemple. Quand nous lisons 1 Roi 17, verset 4. Vas-y. Vous savez, c'est Dieu qui a déclaré le corbeau animal impur. N'est-ce pas? Mais Dieu utilise le corbeau pour nourrir Élie. Oh! Donc, Élie pouvait rejeter le corbeau pour dire l'animal impur. Donc, ne nous dites pas que forcément, quand on regarde une émission télé négative, ça peut nous influencer négativement. Le chrétien peut se servir d'une émission en télé réalité, négative. on parle de cette émission. Non, mais on va prendre la vie rapidement. Le bien existe toujours avec le mal. Le bien existe toujours avec le mal. Voilà. C'est pourquoi on parle même du fruit du bien et du mal. Maintenant, ça veut dire que Dieu est la personne la plus injuste. S'il a placé ce fruit-là si Dieu fait ça, c'est dans qu'il est le juste. jardin. Maintenant, qu'est-ce que le Seigneur recherchait par cela? Il recherchait simplement la maturité. C'est pourquoi je veux mettre insistes beaucoup sur la maturité. J'insiste sur la maturité. Pourquoi? En fait, la distraction ne doit pas devenir ta distraction. Ça veut dire que pendant que d'autres regardent pour se distraire, voilà, toi, ça peut vraiment être la cause pour laquelle tu es emporté. Et là, ça devient un problème. Vous voyez? Ça veut dire que je peux prendre ce même téléphone et commencer, par exemple, à faire du scam en ligne, par exemple. Mais ce n'est pas l'objectif du téléphone. Le téléphone a été conçu pour quelque chose de bien précis. Vous voyez? Et je reviens encore avec le mot contexte. Pourquoi? Parce que lorsque quelque chose reste dans son contexte, elle peut servir. Tu peux ne pas voir son utilité, mais quelque part, elle peut servir. Elle peut servir. Voilà. Je veux revenir. En Il fait, va finir, puis Samuel, tu vas partir. Je vous explique quelque chose. Dans Luc 4, Matthieu 4, la Bible dit que Jésus sort de 40 jours de jeûne. Il fut conduit par l'Esprit dans le désert pour être tenté. Mais la question que je veux poser, est-ce que quand Jésus était dans le désert, les réponses qu'il donnait, c'est Dieu qui lui donnait les réponses? Mais non.
La Bible dit que l'Esprit le conduisit dans le désert pour être tenté. Mais face à la tentation du diable, ce n'est pas Dieu qui a dit à Jésus de dire qu'il est écrit. Mais c'est Jésus lui-même, connaissant les choses, la maturité qui l'a amené à surmonter. Mais là encore, je reviens. Ils ne nous disent pas qu'une émission télé négative influence obligatoirement négativement le chrétien. Non. Moi, je vais dire, si vous permettez, moi, je vais dire que c'est de la mauvaise foi. C'est de la mauvaise foi. My God. Pourquoi je dis que c'est de la mauvaise foi? Quand il dit que c'est pas Dieu, mais par toi-même, en tant que chrétien, je pense que par toi-même, tu ne peux pas avoir la force de résister au diable. Donc, c'est Dieu qui lui a dit, implicitement. Pas forcément. Oui, je vais le dire. Oui, mais même si Dieu a dit, sa volonté joue un rôle, parce qu'il pouvait dire, écoute Dieu, tu m'as dit, et puis je mets de côté ce que tu dis. Écoutez, il y a des choses qui sont claires. Il y a ce qu'on appelle un travail de ce qu'on appelle l'inconscient. Quand vous dites que les programmes télé négatifs ne peuvent pas influencer négativement le chrétien, moi je vous dis que c'est de la mauvaise foi. Pourquoi? Parce que de prime abord, tu vas t'en servir, tu vas dire que c'est une leçon de prime abord. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que qu'est-ce que ton cerveau a fait? Ton cerveau a fait de la rétention. Ton cerveau a fait de la rétention. Il y a ce qu'on appelle la mémoire longue. Il y a des choses qui vont tu vas peut-être te surprendre toi-même en train de poser certains actes. Tu ne vas pas te reconnaître plus tard, mais non, ça découle. Écoute, ça découle de ce que tu as regardé de manière négative. Écoute-moi, c'est comme quelqu'un qui dit qu'il a trop l'esprit de Dieu et puis il s'en va évangéliser. Comme il a dit tout à l'heure, il se lève, bon, j'ai trop l'esprit de Dieu, j'ai le Saint-Esprit, je suis et je vais dans une boîte de nuit ou bien dans un lupanar, dans une maison de prostituée et puis j'évangélise sous prétexte que sous prétexte que j'ai l'esprit ou bien sous prétexte que bon, c'est vrai, c'est négatif, mais comme je suis chrétien, ça ne m'influence pas. Frère, quand tu vas finir d'évangéliser, tu seras évangélisé. Mais l'esprit le conduit dans le désert. Et si l'esprit te conduit là-bas? L'esprit le conduit là-bas. Merci, et je reprends. Il dit l'esprit le conduit dans le désert, n'est-ce pas? Mais quand l'esprit le conduit dans le désert, tout de suite, ça vient maintenant en porte-à-faux à ce que tu as dit. Parce que c'est l'esprit qui l'a conduit dans le désert. Non, mais quand il était dans le désert. Et c'est l'esprit qui lui a inspiré ce qu'il devait dire. Non, il a dit, ça, je ne suis pas d'avis. Jésus-Christ m'a dit, vous n'aurez pas... Le verset. Là, moi, je ne suis pas d'avis. Il dit quoi? Tu parles de quel verset? On a la Bible avec nous. Alors, j'espère pourquoi un programme télé négatif influence forcément négativement le chrétien. Moi, je ne suis pas d'avis. Nécessairement. Prenons des exemples bibliques. Ève, qui était devant le fruit interdit. Il a parlé, monsieur Phil a parlé tout à l'heure de Dieu a mis le bien et le mal. Et le mal, il est exposé. Il est exposé. Mais en fait, Adam était dans ce même jardin. Jamais il n'a été tenté. Jamais il a été tenté. Jamais il n'a été tenté. Jamais Adam a été tenté. Mais qu'est-ce qu'elle faisait? Elle regardait. On a parlé de regarder. Regarder, c'est quoi? C'est admirer. C'est admirer. C'est porter un désir. Et lorsque la Bible dit c'est de l'abondance du cœur que par la bouche. Que la bouche. Et on peut même aller au-delà. C'est pas seulement la bouche que les actes même se posent. La Bible encore dit que les yeux sont la lampe du corps. Si tes yeux sont éclairés, alors tout ton corps est dans la lumière. Si les yeux ne sont pas éclairés, tout ton corps est dans les ténèbres. Mais je veux dire quoi? En regardant, une fois, je laisse. Mais lorsque le vase sera rempli, je vais me surprendre en train de faire ça. Sans toutefois être déplacé. J'ai un ami dont je vais taire le nom. Qui était dans la période de Covid. Il était seul, livré à lui-même à la maison. Mais chaque fois que vous voyez les téléphones, parfois il y a des notifications qui viennent, des spams. Et il avait des images obscènes qui venaient. Mais ça vient, il regarde. Il rejette. Il regarde, il rejette. Il regarde, il rejette. Au bout d'un certain temps, il s'est surpris en train de commettre quelque chose qu'il ne voulait pas. D'accord. La masturbation. Excusez-moi, je vous explique quelque chose par rapport à ce qu'il dit. S'il vous plaît, par rapport à ce qu'il dit. Vas-y, rapidement. En fait, je suis en train de dire quelque chose de très important. On a Adam et on a Ève. En fait, il ne faut pas qu'on se voile, c'est-à-dire rentrons dans la réalité de ce qui était le jardin. Adam passait par là, ce monsieur avait la connaissance. Ça veut dire qu'il a pris le temps d'examiner, savoir que voilà ce que ça donne et voilà les conséquences. Je vais rapidement. J'arrive. Ève avait la connaissance. Maintenant, Ève avait la connaissance à la seule. C'est-à-dire, le truc avec Ève, c'est qu'elle a succombé.
Pourquoi? Comment? Maintenant, Et j'arrive. pourquoi? J'explique quelque chose. J'explique quelque chose. J'explique quelque chose. Il va finir. Il va finir. J'explique maintenant ce que je suis en train de dire. Je veux par exemple vous donner moi mon expérience. Vas-y, vas-y. Il fut un temps où Dieu a commencé à me montrer des choses qui m'effrayaient en fait. Tu vois, par exemple, tu es là et puis tu ressens par exemple la présence d'un esprit ou d'un démon, si je peux le dire comme ça. Tu vois, au début, ces images m'effrayaient. Mais avec le temps, c'était maintenant devenu les raisons pour lesquelles je priais. Vous voyez? Donc, ça veut dire quelque chose de négatif peut réellement t'inciter à la T'inciter prière. à la prière. Quelque chose que tu as causé de toi-même. Merci. Non, non, non. En fait, Si tu comprends pas, en fait, S'il vous plaît, Elisabeth, quelque chose. Ève avait aussi la chance de passer par ses fruits. Mais elle regardait. Non, attends, de passer par ses fruits, observer et puis prendre le temps pour aller Elle prier. regardait. Non, elle regardait. elle regardait S'il ou vous pas? plaît. Et le même fait d'observer, Non. c'est prêter en fait à. C'est Non. regarder, observer. Écoutez, en fait, Adam, il voyait le fruit. il faut mais il comprendre ne quelque chose. regardait Il faut pas. comprendre quelque S'il vous chose. plaît. Rapidement. Il faut comprendre quelque chose. Le fait de voir quelque chose ne veut pas dire nécessairement qu'on veut s'associer dans un sens positif à la chose. On peut s'associer positif tout comme on peut s'associer de manière négative. Négative dans quel sens? Je peux regarder quelque chose et ça va me servir de leçon de vie. Moi, j'ai grandi par exemple dans un environnement où tous mes amis étaient fumeurs. Tabac était fumeur. Et je n'ai jamais touché. J'ai dit tout, c'est-à-dire à 99%. J'étais la seule personne dans un groupe de pratiquement 10 personnes. C'est-à-dire à chaque fois que je me retrouvais avec mes amis, c'était une raison de plus pour moi de dire, Tu écoute, je les ne veux pas voyais fumer. fumer, tu ne les Vous voyez? regardais pas. Maintenant, le problème, c'est quoi? Le problème, c'est quoi? Il faut comprendre où tes faiblesses résident. Parce que C'est c'est ça, tout. d'abord là, le problème. C'est tout. Maintenant, lorsque... En fait, je veux relativiser un peu sur ce qu'on est en train de dire. C'est-à-dire, si tu as par exemple une faiblesse liée à la sexualité, il ne faut pas attiser, si j'ai envie de dire, ces envies-là. Tu vois? Mais, voilà, j'arrive, je finis. Le problème maintenant encore, c'est quoi? C'est-à-dire, les faiblesses ne sont pas là pour rester. On s'arrête là aujourd'hui. On se retrouvera, on se retrouvera au troisième numéro pour la suite. Wow, quel débat palpitant et très intéressant on a eu avec Phil Noupora. Encore merci d'avoir répondu à notre invitation. Sans oublier également des remerciements à Élisée Brou, à Jacques Brou, à Samuel Badia. Ce fut un plaisir. On se retrouvera dans une semaine pour la suite de cette thématique. Je rappelle, quel type de programme télé un jeune peut-il regarder? Merci encore à la boutique Esprit Atypique pour la tenue. Et n'oubliez pas, juste après Horizon Jeune à 19h30, le culte en live. D'ici là, portez-vous bien. On sera la semaine prochaine. Shalom chez vous. Shalom.